Ok, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, nous allons voir comment réaliser un auto-maintien. Voilà. La dernière fois, nous avions fait le montage suivant. Nous avons pris un contact normalement ouvert. Et ensuite, une bobine. Une bobine, voilà. Et puis nous avons lancé la simulation. Je fais le run. Voilà. On a vu que lorsqu'on ferme, la lampe s'allume, mais lorsque le bouton est relâché, la lampe s'éteint. Lorsqu'on ferme, la lampe s'allume. Lorsqu'on le bouton est relâché, la lampe s'éteint. Aujourd'hui, nous allons remédier à ce problème-là. On bascule et d'ici. Nous allons remédier à ce problème-là en faisant quoi? Nous allons prendre le contact de cette bobine là. Voilà. Et le placer en parallèle sur le bouton. De sorte à ce que qu'est-ce qui va se passer? Lorsque le bouton poussoir va fermer, la bobine sera alimentée. On va constater donc que la lampe est allumée et le contact de travail de la bobine va fermer à son tour, vu que la bobine du contacteur est alimentée. Le contact de travail va fermer. Donc son contact de travail là, c'est lui que nous avons représenté ici. C'est à ce que lorsqu'on relâche le bouton, le contact de travail qui était fermé là réalise l'auto-maintien. Voilà. Lorsqu'on va relâcher le bouton I1, le contact de travail étant fermé, vu que le contacteur avait collé, le contact de travail étant fermé, va automatiquement, puisqu'ici est fermé, va automatiquement laisser passer la tension d'ici jusqu'au bon de la bobine encore. Voilà. Je vais lancer la simulation pour qu'on puisse constater ça. Voilà. On appuie. La sortie, voilà, est active ici. La lampe est allumée. On relâche. La lampe est toujours allumée. La sortie est toujours active. Grâce au contact. Voilà. Contact à l'arrière de la bobine qui réalise l'auto-maintien. Voilà. En même temps, un autre problème se pose, c'est comment est-ce que nous allons arrêter. Comment est-ce que nous allons arrêter le système? Il va falloir donc créer un bouton stop. Nous allons rebasculer en mode édition. On va faire une deuxième entrée et nous allons interposer ici. Une deuxième entrée que nous allons interposer ici. À cette entrée là, nous allons l'appeler stop. Voilà. Et cette entrée là, nous allons l'appeler marche. Voilà. Et ici, lampe. Dépend de nous. Voilà. Ici, on va prendre un contact normalement fermé, de sorte à ce que lorsque le bouton est appuyé, la tension part ici, trouve le contact fermé au repos, alimente, la lampe s'allume. Lorsqu'on va relâcher, le bouton, le contact de cette bobine qui avait collé là, on va réaliser l'auto-maintien. En passant par ici, il va encore trouver que, vu que le bouton stop n'est pas appuyé, il va encore trouver que c'est fermé, donc il passe.
continue d'alimenter la lampe. Une fois que le bouton soit le stop va être appuyé, il va ouvrir à ce niveau là. Du coup la bobine ici sera coupée de la source. Voilà, ce qui va faire que la bobine ne sera plus alimentée. Son contact travail aussi va s'ouvrir et donc la lampe va s'éteindre. On va lancer le rune pour voir. Ok, lorsqu'on ferme le bouton, la lampe allume. On relâche, la lampe reste toujours allumée. Voilà, on va maintenant éteindre la lampe en appuyant sur le bouton pour soit I2 qui est là. Voilà, puisqu'il est normalement fermé, donc lorsqu'on appuie, on va appuyer là-dessus, il va s'ouvrir. En s'ouvrant, il va couper la bobine d'ici de la source. Coupant la bobine de la source, le contact travail ici ne sera plus fermé, il sera ouvert. Du coup, lorsqu'on va redescendre, on va relâcher le bouton du stop. Il va refermer à nouveau. Mais vu qu'ici c'est ouvert, il n'y aura plus de passage de la tension de la gauche vers la droite. J'appuie sur le stop. On voit que la lampe s'éteint. J'appuie sur marche et relâche, la lampe est toujours allumée. On appuie sur le stop et relâche, la lampe est éteinte. Voilà, merci d'avoir visualisé et puis si ça vous a plu, abonnez-vous.